après avoir été au pied de la riche madame pendant 3 mois. Elle est finalement décédée, laissant un héritage de 100 millions. Et une petite princesse en pleine crise d'adolescence. Pour me faire partir. Elle a tout essayé. Mais je n'en avais cure. Continuant à m'occuper d'elle consciencieusement comme convenu. Jusqu'au jour des 18 ans de Liu Ruiyan. J'ai enfin accompli la dernière volonté de sa mère. J'ai laissé la moitié de l'argent et me préparais à faire mes valises pour m'enfuir. Mais une soudaine sensation de vertige m'a envahi. Quand je me suis réveillée, j'ai découvert que j'étais enchaînée aux mains et aux pieds. Un visage à la fois familier et étrange est apparu devant moi. Ses petits pieds s'agitaient, et son visage arborait une folie maladive impropre à son âge. Grand frère, c'est comme ça que tu léchais les pieds de ma mère. À l'époque, viens goûter les miens. D'accord? La première fois que j'ai vu Liu Ruiyan, elle portait un adorable uniforme scolaire, assise sur le canapé, les jambes croisées. Mais, quand elle a entendu sa mère annoncer que nous étions ensemble, elle a reniflé avec mépris. Ses pupilles sous ses cheveux blancs et lisses étaient pleines de dégoût. Il a seulement 70 ans de plus que moi. Et tu veux que je l'appelle papa? Sa question a mis sa mère dans l'embarras. J'ai vite essayé d'arrondir les angles, pas besoin de s'en tenir au titre. Appelle-moi comme tu veux. Liu Ruiyan a gonflé la joue. D'un ton très sarcastique, alors je t'appellerai le crétin. Ce jour-là, Liu Ruiyan a tellement mis sa mère en colère qu'elle a été hospitalisée. À partir de là, elle a appris à se déguiser. Devant sa mère, c'était une fille obéissante qui vivait en harmonie avec moi. Mais quand personne ne regardait, elle révélait son air féroce de petite bête sauvage. Le premier avertissement de Liu Ruiyan a eu lieu après la sortie de l'hôpital de sa mère. Elle a renvoyé les domestiques pour nous servir le repas. À table, Liu Ruiyan me regardait avec des yeux pleins d'attente. Pourquoi tu ne manges pas? J'ai baissé la tête et remué les grains de riz avec mes baguettes. C'était collant et pâteux, et dégageait une odeur âcre. C'était évident qu'on y avait ajouté quelque chose. Voyant que je ne bougeais toujours pas, ses sourcils se sont froncés, et son expression est devenue pitoyable. Maman, est-ce que tonton me déteste? Il ne veut même pas manger le riz que je lui ai servi. Sa mère l'a aussitôt prise dans ses bras, à l'abri du regard de sa mère. Le regard de Liu Ruiyan était vif, affichant un sourire triomphant. J'ai prétexté que je ne me sentais pas bien et que je n'avais pas d'appétit. Et j'ai donc eu faim toute la nuit. Au milieu de la nuit, je suis descendue à la cuisine pour chercher à manger. Et je suis tombée sur Liu Ruiyan. Elle s'est redressée paresseusement, un sourire sarcastique aux lèvres. S'appuyant sur le placard, tu as faim? Alors que j'allais partir, elle a soudainement attrapé mon col, nous rapprochant à l'extrême. Liu Ruiyan s'est mise à rire soudainement. Ses pupilles sombres pleines d'hostilité, tu ne dégages pas encore. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai écarté sa main. J'ai arraché la cigarette de ses doigts et je l'ai éteinte, la jetant nonchalamment dans l'évier. Ne laisse pas ta mère voir ça. Ça lui ferait de la peine. En entendant mes paroles, Liu Ruiyan est resté figé, alors que j'allais monter à l'étage. Derrière moi, Liu Ruiyan a crié avec colère dans mon dos. Ne fais pas comme si tu te souciais de ma mère. Quelle hypocrisie. Tu venais à peine de finir ton master et tu t'es mis avec ma mère. Ce n'est pas pour son argent. Je te donne de l'argent. Reste loin de ma mère. La jeune fille impatiente ne pouvait cacher ses pensées, et les a révélées en quelques phrases. Malheureusement, avant que Liu Ruiyan n'ait eu le temps de manigancer pour me faire partir, sa mère est tombée gravement malade et a été hospitalisée. Puis, à peine plus d'un mois après, elle a quitté ce monde. Quand j'ai trouvé Liu Ruiyan, il pleuvait à verse. Elle était assise devant la tombe de ses parents, immobile. J'ai placé mon parapluie au-dessus de sa tête. Allons-y. Rentrons à la maison. Liu Ruiyan, comme si son âme avait quitté son corps, a été brusquement ramenée à la réalité. Elle a levé la tête et m'a regardé d'un air abs. Ses yeux sombres vides de toute émotion de rentrer à la maison. Est-ce que j'ai encore une maison? Ce jour-là, j'ai ramené de force à la maison Liu Ruiyan, qui n'avait ni mangé ni bu depuis 3 jours. Sur mon épaule, elle est passée des insultes aux larmes silencieuses. De retour à la maison, j'ai préparé une infusion au gingembre bien forte et l'ai tendue à Liu Ruiyan. Peut-être parce qu'elle avait honte d'avoir pleuré. Elle refusait de me regarder, l'air contrarié, et a lâché sans raison. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Je me suis assis sur le canapé, et j'ai essuyé méticuleusement le portrait funéraire de sa mère. Voyant que je ne parlais pas, elle s'est soudain levée et a jeté le bol par terre. Ma mère est déjà morte. Pourquoi tu ne dégages pas? J'ai bien placé le portrait avant de la regarder. Je m'occuperai de toi jusqu'à ta majorité. Liu Ruiyan a ricané. Tu as bu de l'alcool frelaté ou quoi? Tu te prends vraiment pour mon père? Laissant une Liu Ruiyan furieuse derrière moi. Je suis montée seule à l'étage. J'ai signé un accord avec ta mère. Ce n'est qu'en m'occupant de toi jusqu'à ta majorité que je pourrai toucher ma part de l'héritage. Après ce jour, Liu Ruiyan et moi avons commencé une vie étrangement paisible. Après avoir accepté la mort de ses parents,
Elle a consacré son énergie à me contrarier et à essayer de me faire partir, parce que j'avais dit à Liu Ruyan de bien étudier. Elle a commencé à sécher les cours tous les jours pour aller au cybercafé et à fréquenter des petits voyous. Après plusieurs jours, je n'en pouvais plus. Le cybercafé était enfumé. Liu Ruyan, casque sur les oreilles, jouait avec les voyous. Étant une fille, elle ne jouait pas très bien, et on voyait bien qu'elle n'aimait pas vraiment ça. Elle était sur le point de perdre. Quelqu'un lui a tapé sur l'épaule. Elle a lâché un juron bien de chez nous avec impatience. Et en se retournant, elle m'a vu. Merde. Liu Ruyan. Pourquoi tu t'es déconnecté d'un coup? Le jeune homme blond à côté d'elle a crié de colère. Liu Ruyan, l'air innocent, m'a montré du doigt. Il ne me laisse pas jouer. L'écran de jeu du blond s'est assombri. Il m'a poussé de mauvaise humeur. T'es qui? Toi? Tu cherches les ennuis? Aussitôt, plusieurs jeunes excités se sont rassemblés autour de moi. Le regard menaçant. J'ai attrapé une chaise voisine, faisons un pari. On fait une partie. Si je gagne, chaque fois que vous verrez Liu Ruyan, vous la frapperez une fois, pour qu'elle n'ose plus jamais mettre les pieds ici. Le blond s'est intéressé. Si tu perds? J'ai jeté 10 000 yuans sur la table. Si je perds, considérez que je vous paye vos sessions internet. Le blond a haussé les sourcils et a immédiatement lancé le jeu. Il pensait pouvoir me battre facilement, mais il ne s'attendait pas à ce que je lui mette des tirs à la tête à chaque fois. À la fin de la partie, le visage du blond était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après tout, il ne pouvait pas deviner que pour gagner ma vie à l'université, j'avais été booster de jeu pendant 4 ans. Liu Ruyan, le visage fermé, ne disait rien. J'étais de très bonne humeur, j'ai gagné. Vous devez tenir votre promesse. Le blond a jeté un regard à Liu Ruyan, mais a commencé à se défiler. Non. Elle nous a payé toutes nos sessions. Et puis c'est une fille. Comment pourrions-nous la frapper? On passerait pour des nuls. Quand on traîne dans la rue, on a des principes. Plusieurs d'entre eux entouraient Liu Ruyan, parlant de leur soi-disant code de l'honneur, tandis que Liu Ruyan, assise sur sa chaise, me regardait avec un sourire forcé. Tu crois vraiment que tu peux me contrôler? Pendant un moment, tous les jeunes ont ri, se moquant clairement de ma prétention. Mais je n'en avais cure. Je me suis contentée de regarder ma montre. Puis, face à Liu Ruyan, j'ai affiché un grand sourire. En principe, je ne peux effectivement pas te contrôler. Mais maintenant, les principes arrivent. À peine avais-je fini de parler, que les voitures de police ont afflué en bas. Un cybercafé, en tant qu'établissement commercial, n'a pas le droit d'accueillir des mineurs. C'est illégal, et passible d'une amende. Avant même que la police ne monte, le gérant du cybercafé, l'air dépité, les a chassés. Bande de petits démons. Comment avez-vous fait pour attirer la police? Ne revenez plus jamais ici. Une fois dans la voiture avec moi, Liu Ruyan, le visage froid, a bouclé sa ceinture de sécurité. Tu avais déjà appelé la police. Pourquoi proposer ce pari? Juste pour gagner du temps. J'étais de très bonne humeur. J'ai déposé Liu Ruyan devant l'école. Et au moment où elle descendait, je lui ai dit « Non, c'est simplement que je ne voulais pas que tu traînes avec eux. » Liu Ruyan m'a lancé un regard furieux, un pied déjà hors de la voiture. Elle a entendu le reste de ma phrase. Je dois dire, ma petite, tes manigances sont très maladroites. Liu Ruyan a serré les poings, me fixant avec colère. J'ai agité la main nonchalamment. Et je suis partie. Après ce jour, Liu Ruyan n'a plus jamais séché les cours pour aller au cybercafé. Peut-être à cause de ma leçon ce jour-là. Ou peut-être parce que j'ai financé le système de sécurité de l'école. Une autre fois, alors que j'ouvrais ma couette pour dormir, des centaines de cafards se sont précipités, hors de mon lit, se dispersant dans toutes les directions, pour s'échapper. Liu Ruyan, appuyé contre le cadre de la porte, regardait cette scène spectaculaire. Un sourire aux lèvres, oh là là. Comment vas-tu dormir maintenant? En voyant son sourire malicieux, je suis sortie de la chambre pour découvrir que toutes les pièces de la villa étaient fermées à clé. Ce n'est pas très sur ces derniers temps. Alors j'ai fermé toutes les portes à clé. Liu Ruyan, un verre de lait chaud à la main, m'a suivi en expliquant tranquillement. Je suis allée au salon, prêt à passer la nuit sur le canapé. Liu Ruyan a soudain fait semblant de perdre l'équilibre et a renversé tout le lait de sa tasse sur le canapé, puis m'a regardé avec un air innocent. Désolé. Ma main a glissé. Maître voyant la regarder. Liu Ruyan a réprimé un sourire. On dirait bien que tu n'as plus nulle part où dormir. Mais il y a une réserve au sous-sol. Je ne l'ai pas fermée. Tu peux y aller. Mais elle n'avait pas fini sa phrase, que je me dirigeais déjà vers sa chambre. Une fois dans la chambre, je me suis jetée sur le lit de Liu Ruyan pour dormir, la laissant debout à côté du lit. Furieuse. Tu n'as pas le droit de dormir dans mon lit. Je me suis blottie sous la couette. Désolée. Mon pied a glissé. L'arroseur arrosé. Liu Ruyan. Furieuse.
Me tirait, lève-toi tout de suite. Si tu dors dans mon lit, où vais-je dormir? On dirait que tu vas devoir te contenter de la réserve pour une nuit. Peu importe comment Liu Ruiyan m'insultait. Je restais imperturbable. Jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, Liu Ruiyan, fatigué de crier, s'assoit au bord du lit et s'effondre un instant. Liu Ruiyan ne pouvait dormir que dans son lit. Après un long moment d'hésitation, elle a soulevé la couette et s'est allongée à côté de moi, c'est mon lit. Pourquoi je ne pourrais pas y dormir? Elle m'a donné un coup de pied de mauvaise humeur. Voyant que je ne réagissais pas, Liu Ruiyan a finalement succombé au sommeil et s'est endormi profondément. Le lendemain matin, en me réveillant, Liu Ruiyan était comme une pieuvre, enroulée autour de moi. J'ai l'habitude de m'enrouler dans la couette en dormant. Elle a probablement eu trop froid au milieu de la nuit. Je me suis étirée et je me suis levée pour préparer le petit déjeuner de Liu Ruiyan. En mangeant, Liu Ruiyan avait les sourcils froncés, l'air de ne pas avoir bien dormi. Je lui ai gentiment servi un bol de porridge. Elle m'a jeté un regard froid, a baissé la tête pour sentir son bol, puis s'est adossée à sa chaise en riant « Je ne suis pas comme toi », a utilisé des tours d'enfant. Une fois sûr qu'il n'y avait pas d'odeur étrange, Liu Ruiyan a pris une cuillère de porridge, sans me prêter la moindre attention. Une fois certain qu'elle avait bu, j'ai commencé à me servir, et dans la louche que j'ai sortie, se trouvait le cadavre d'un énorme cafard, ce que Liu Ruiyan a vu par hasard. L'expression de Liu Ruiyan s'est progressivement figée, puis s'est crispée. Elle s'est précipitée dans la salle de bain, et a vomi abondamment, appuyée contre le cadre de la porte de la salle de bain. J'ai expliqué gentiment, il y avait beaucoup de cafards la nuit dernière. Quelques-uns ont dû se faufiler dans la cuisine. Mais ne t'inquiète pas trop. Considère ça comme un supplément de protéines. Penchée sur les toilettes, Liu Ruiyan a vomi pendant un long moment, les yeux tout rouges, injectés de sang. Elle m'a lancé un regard furieux, m'a heurté l'épaule en passant, et est montée dans la voiture qui l'attendait à la porte pour aller à l'école. Jusqu'à midi, j'ai soudain reçu un appel de l'école. Le professeur principal, d'une voix angoissée au téléphone, m'a dit que Liu Ruiyan s'était battu en classe et avait fracassé la tête d'un camarade. Quand je suis arrivée à l'école, le professeur avait déjà réprimandé sévèrement Liu Ruiyan. La tête de l'autre enfant était couverte de gaz, et il se tenait derrière ses parents, regardant Liu Ruiyan d'un air triomphant. C'est bien une petite sauvageonne, élevée sans mère, osé frapper mon fils. Une élève aussi mal élevée a-t-elle sa place dans cette école? L'autre partie était agressive. Liu Ruiyan est restée silencieuse tout du long. Le professeur principal voulait la défendre, mais était réduit au silence par leurs paroles. En me voyant, il a eu l'air de voir un sauveur. Vous êtes le de Liu Ruiyan. Mais en demandant le lien de parenté, il a hésité. J'ai l'air d'avoir une vingtaine d'années. Pas assez vieux pour être un parent. Mais Liu Ruiyan n'a pas de frère. Dès qu'il est entré, Liu Ruiyan a levé la tête paresseusement pour me regarder. Elle m'a fixé, avec un regard amusé, un sourire aux lèvres, c'est mon beau-père. En entendant cette phrase, les visages de tout le monde sont devenus étranges. D'un regard sarcastique m'enveloppait. Liu Ruiyan souriait toujours paresseusement. C'était clairement sa vengeance. Prête à se faire du mal pour se venger. Oui, je suis le beau-père de Liu Ruiyan. J'ai été direct en me présentant. Concernant le fait que Liu Ruiyan a frappé quelqu'un, nous devons en connaître la raison. Le père de l'autre élève a reniflé, quelle raison peut-il y avoir? Avec l'éducation qu'a reçue Liu Ruiyan, de quoi n'est-elle pas capable? Liu Ruiyan a passé sa langue sur sa joue, et s'est mise à rire. Elle avait l'air de se moquer de ce que les autres disaient. Mais je savais qu'elle s'en souciait. Elle se soucie de l'amour et de l'attention des autres. Et elle est blessée par les reproches et les insultes. J'ai regardé droit dans les yeux l'enfant qui avait été frappé. Tu dois très bien savoir pourquoi Liu Ruiyan t'a frappé, n'est-ce pas? L'enfant, effrayé par mon regard, s'est caché derrière ses parents. Avant de venir, j'ai demandé à la sécurité de l'école de voir les enregistrements de surveillance. C'est votre enfant qui a insulté Liu Ruiyan en premier. Bien sûr, quoi qu'il arrive, frapper quelqu'un n'est pas bien. J'espère que les deux enfants pourront s'excuser mutuellement. Concernant les frais médicaux et les dommages et intérêts de votre enfant, j'en assumerai l'entière responsabilité. En entendant frais médicaux et dommages et intérêts, les parents de l'autre enfant se sont adoucis. Leur attitude a commencé à changer. Il a poussé son fils. Et l'enfant, à contre-cœur, a baissé la tête et s'est excusé auprès de Liu Ruiyan. Quand à Liu Ruiyan, elle est restée appuyée contre le bureau, son chapeau tiré sur sa tête, immobile. Liu Ruiyan, excuse-toi. Elle a levé la tête en silence pour me regarder. Son regard était brûlant. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'écouter? Elle a abandonné son sourire habituel, fière et obstinée, refusant de baisser la tête. Après un long moment, je me suis penchée et me suis inclinée pour m'excuser auprès de l'enfant. Pardon. Au nom de Liu Ruiyan, je m'excuse de t'avoir frappé. Le corps de Liu Ruiyan
appuyé contre le bureau. S'est progressivement redressé. Son regard sur moi était un peu étrange. À ce moment, la porte du bureau était bondée d'élèves. Curieux de voir ce qui se passait, j'ai parlé d'une voix forte et claire. Liu Ruiyan n'est pas une enfant sans surveillance et sans parents. Elle m'a. Moi. Si quelqu'un ose encore harceler Liu Ruiyan, alors désolé. J'utiliserai mes propres méthodes pour régler ça. N'hésitez pas à essayer. Sur le chemin du retour, elle a soudain demandé pourquoi. La question était abrupte, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai promis à ta mère de bien m'occuper de toi. Liu Ruiyan a reniflé et s'est adossé à son siège, fermant les yeux pour se reposer. De retour à la maison, il y avait plusieurs voitures supplémentaires dans le garage. Quand nous sommes entrés, nous avons vu un groupe de personnes assises nonchalamment sur le canapé. En voyant Liu Ruiyan, ils se sont approchés avec enthousiasme. Petite nièce, tu as manqué à ton deuxième oncle. Face à la froideur de Liu Ruiyan, le deuxième oncle n'était pas vexé et souriait toujours largement. J'ai entendu pour le décès de ta mère. Comment une enfant peut-elle vivre seule? Viens avec ton deuxième oncle. À peine avait-il fini de parler qu'une autre personne a attrapé le bras de Liu Ruiyan. Ruiyan porte le nom de famille Liu. Elle fait partie de notre famille Liu. Pourquoi irait-elle avec toi? Depuis la mort des parents de Liu Ruiyan, d'innombrables personnes convoitaient leur héritage. Les funérailles de la mère de Liu Ruiyan étaient désertes. Mais maintenant, tous les parents étaient réunis, parce que tout le monde savait que Liu Ruiyan hériterait de cette immense fortune. Et à ce moment, Liu Ruiyan était jeune, et donc facile à manipuler. Il suffisait d'un petit effort pour l'emmener et s'emparer de cette richesse infinie. Je suppose que Liu Ruiyan le savait aussi. Elle a repoussé avec agacement les mains qui l'attiraient et est allée au réfrigérateur prendre une bouteille de lait. Je n'irai nulle part. En me voyant entrer, tout le monde m'a regardé avec hostilité. Toi, le gigolo, la mère de Liu Ruiyan est morte. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai ouvert une bouteille de coca. La même chose que vous. J'attends de partager l'héritage. Ma franchise les a probablement pris au dépourvu. Même Liu Ruiyan n'a pas pu s'empêcher de rire. Quel héritage vas-tu partager? Nous sommes tous de la famille de Liu Ruiyan. T'es qui? Toi? J'ai bu une gorgée de coca et j'ai sorti l'accord de ma poche. J'ai promis à sa mère de m'occuper d'elle. On peut donc dire que je suis son tuteur. Liu Ruiyan a arraché l'accord et l'a regardé. Ma mère t'a vraiment demandé de t'occuper de moi? Tout aussi incrédule qu'elle. Il y avait toutes les personnes présentes. Quelqu'un s'est mis à insulter la mère de Liu Ruiyan sur le champ. Cette idiote a vraiment été envoûtée par ce gigolo. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Mais Liu Ruiyan me fixait intensément. Après un moment de dispute, ils ont laissé le choix à Liu Ruiyan. Devait-elle suivre sa famille de sang? Ou moi? Son beau-père malveillant? Liu Ruiyan tenait l'accord, encore sous le choc, digérant la situation. Ruiyan, il pourrait très bien te tuer en secret. Pour s'emparer de l'héritage de tes parents, tu dois ouvrir les yeux et ne pas te laisser tromper. Vois qui est ta vraie famille. Ce gigolo a peut-être tué ta mère pour l'argent. Liu Ruiyan est restée assise en silence pendant un long moment. Finalement, elle a jeté l'accord, a mis les mains dans les poches et est montée à l'étage. Jian Shen, tu as dit que tu partirais une fois que je serai majeure, laissant derrière elle un groupe de personnes stupéfaites. Je les ai raccompagnées un par un. Puis je me suis retournée pour répondre à Liu Ruiyan. Ne t'inquiète pas. Le jour de ta majorité, je ne resterai pas ici un jour de plus. Le fait que Liu Ruiyan m'ait choisi parmi tous ses parents m'a rendu curieux. Je lui ai demandé pourquoi. Est-ce que tu me fais confiance? Elle a baissé les yeux. De mauvaise humeur, ce n'est pas que je te fais confiance. C'est que je fais confiance à ma mère. Si ma mère t'a demandé de t'occuper de moi, elle devait avoir ses raisons. Et puis, en disant cela, elle s'est soudainement détournée de moi. J'ai découvert que je ne te détestais pas tant que ça. En entendant ces mots, j'étais un peu confus, me rappelant un après-midi d'autrefois, où la mère de Liu Ruiyan, affaiblie sur son lit, m'avait dit: Liu Ruiyan est une bonne fille. Elle a juste la langue bien pendue. Elle n'est pas asociale, juste fière et timide. Après ce jour, Liu Ruiyan et moi avons vécu une vie stable et harmonieuse. Elle a accepté ma présence et a cessé de comploter tous les jours pour me faire partir. Et à ce moment-là, il ne restait plus que quelques mois avant le bac. Pour les études de Liu Ruiyan, j'ai engagé un tuteur pour l'aider à améliorer ses notes. Chaque soir, pendant que le tuteur lui donnait cours, je préparais une assiette de fruits et un verre de lait chaud pour Liu Ruiyan. Et après chaque séance, je discutais avec le professeur de ses progrès. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en moins d'une semaine, Liu Ruiyan recommence ses caprices, renvoyant le tuteur. Quand je lui ai demandé la raison, Liu Ruiyan, les jambes croisées, faisait tourner un stylo avec irritation. Et peu importe comment je la questionnais, elle refusait de parler. Quand j'ai fait semblant de vouloir aller voir le tuteur, pour lui demander ce qui s'était passé,
Liu Ruiyan a soudainement sauté de sa chaise et s'est mise devant moi. Tu n'as pas le droit d'y aller. Quand je lui ai demandé pourquoi, Liu Ruiyan a détourné la tête, refusant toujours de parler. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas le droit d'aller le voir, ni de le rencontrer. Et si j'insiste pour aller lui demander ce qui s'est passé? J'ai fait semblant de sortir mon téléphone. Liu Ruiyan me l'a arraché des mains. Les enfants de cet âge ne peuvent pas cacher leurs émotions. Ils s'emportent facilement. Liu Ruiyan, le cou rouge de colère, m'a crié Jiang Shen. N'oublie pas que ma mère vient de mourir. Et tu oses déjà chercher une autre femme. C'est à cause de ça. Tu as peur que je tombe amoureux de la tutrice. Et que je trahisse la mémoire de ta mère. Le visage de Liu Ruiyan est devenu étrangement chaud. Le cou raide. Elle m'a tourné le dos, tu n'as pas remarqué. Dès que tu es à la maison, elle se maquille et met des robes pour venir. Et tu lui souris. Tu aimes tant discuter avec les gens. Tu parles avec elle pendant des heures à chaque fois. Je ne comprenais rien. Mais je discutais de tes progrès scolaires. Non. J'ai dit non. C'est non. Et si on prenait un professeur homme? Liu Ruiyan a été surprise. Elle a réfléchi un moment puis a de nouveau refusé. Un homme non plus. Avec un homme, tu pourras t'empêcher de sourire et de parler? Tu veux dire que je n'ai pas le droit de communiquer avec les gens? Liu Ruiyan semblait contrarié. De mauvaise humeur, bref. Ni homme ni femme. J'ai rétorqué, alors où veux-tu que je te trouve un professeur transgenre? Liu Ruiyan était assise sur le lit, en silence pendant un long moment. Elle a semblé hésiter un instant, puis a tapé sur sa cuisse. Tu n'as pas fait un master. Tu n'as qu'à me donner cours toi-même. Ce soir-là, j'ai réfléchi au comportement étrange de Liu Ruiyan, mais je n'ai pas réussi à comprendre. J'ai dû l'attribuer à sa crise d'adolescence. Alors, tard dans la nuit, j'ai commandé un autre livre, intitulé Comment dialoguer avec une adolescente, et une série de livres pour m'aider à éduquer Liu Ruiyan. À partir de là, j'ai commencé une vie épuisante, travaillant le jour, et donnant des cours le soir, puis préparant les leçons pour Liu Ruiyan avant de dormir. Heureusement, le bac approchait à grands pas, et j'espérais que Liu Ruiyan obtiendrait de bons résultats. Mais chose étrange, j'ai découvert que Liu Ruiyan, depuis je ne sais quand, avait pris l'habitude de tenir un journal intime. J'y ai trouvé par hasard les mots amour secret. Mais considérant qu'à l'adolescence, les hormones sont en ébullition, c'était tout à fait normal. Elle devait avoir un faible pour un beau garçon de son âge. Alors je me suis contentée de rappeler à Liu Ruiyan de ne pas faire de bêtises. Et surtout de ne pas laisser ça affecter ses notes. Quand je la sermonnais, Liu Ruiyan était étrangement docile et obéissante. Le lendemain, en me levant, j'ai vu Liu Ruiyan transporter discrètement les draps et la couette vers la buanderie en courant. J'allais lui demander. Mais en me voyant, elle a couru encore plus vite. Mais je ne m'attendais pas à ce que le professeur principal m'appelle encore dans la journée, me disant que Liu Ruiyan s'était encore battu. Ce jour-là, je suis allée à l'école. Liu Ruiyan refusait de parler. Têtu comme une mule. J'ai appris qu'un camarade de classe avait lu son journal en secret, ce qui avait provoqué l'incident. Quand j'ai demandé au camarade frappé ce qui s'était passé, son visage portait encore des égratignures. En me voyant, il a reculé de peur, puis a regardé furtivement Liu Ruiyan, la tête baissée, n'osant rien dire. Le professeur principal m'a également conseillé. Ce semestre, Liu Ruiyan est devenu beaucoup plus sage, et ses notes se sont considérablement améliorées. Ne soyez pas trop dur avec elle, mais intéressez-vous plutôt à son état psychologique. Ce soir-là, j'ai ramené Liu Ruiyan, avec l'intention de la questionner avec douceur. Mais Liu Ruiyan m'a coupé court avec désinvolture. Je suis amoureuse de quelqu'un, mais cette personne ne m'aime pas. Ça te va? Ça te satisfait? Tu veux continuer à poser des questions? Craignant de raviver la peine de Liu Ruiyan, je l'ai rassuré, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas que tu n'es pas bien. Ça veut juste dire qu'il n'a pas de goût. Liu Ruiyan m'a regardé d'un air dégoûté. Il est même plutôt aveugle. En disant cela, elle a soudainement fait glisser la pointe de son stylo sur ma main. Alors j'ai l'intention de le conquérir après le bac. Le bac approchant, la pression sur Liu Ruiyan augmentait. Quand elle en avait marre de faire des exercices, elle trouvait toujours de nouvelles distractions. Jiang Shen, si je réussis un exercice, tu réponds à une de mes questions. D'accord? Je l'ai repoussée pour qu'elle ne soit pas trop près de moi. Et j'ai hoché la tête. Un instant plus tard, Liu Ruiyan a résolu un problème de maths très difficile. Elle a tiré ma chaise en souriant, me forçant à m'approcher d'elle. Avant d'épouser ma mère, as-tu eu des relations amoureuses? J'ai secoué la tête, non. Ta mère était une femme bien. Elle a souri gentiment, puis a fait un autre exercice. Quel genre de personne aimes-tu? Ces questions me laissaient perplexe. Tu essaies de me trouver quelqu'un? Le sourire de Liu Ruiyan s'est élargi. Qui sait? J'ai réfléchi à une réponse masculine banale. Poitrine généreuse, fesses rebondies, longues jambes, taille fine, et surtout, un beau visage, et une personnalité douce. Liu Ruiyan est soudain devenue mystérieuse, Jiang Shen.
As-tu déjà entendu cette phrase? Quelle phrase? La personne qu'on finit par épouser est souvent tout le contraire de notre idéal. Peut-être. J'ai hoché la tête. Et j'ai repoussé Liu Ruiyan vers son bureau. Mais tout ça ne te concerne pas. Ta priorité est de faire tes exercices. Liu Ruiyan s'est laissé pousser. Et a penché la tête en arrière pour me regarder. Jiang Shen. Faisons un pari. Si j'entre à l'université de Kanbei, tu me promets quelque chose. Peut-être que le regard de Liu Ruiyan était trop sincère. Et j'ai accepté. À partir de ce moment, Liu Ruiyan a étudié sans relâche. Souvent jusqu'à tard dans la nuit. À tel point que parfois, confuse par la fatigue, elle se trompait de chambre. Et dormait dans mon lit. Une fois de plus, j'ai senti un poids sur ma taille. C'était le bras de Liu Ruiyan, qui s'enroulait autour de moi. Son souffle régulier sur mon cou. En voyant les cernes sombres sous ses longs cils, je n'ai pas eu le cœur de la réveiller. Liu Ruiyan n'avait jamais bien dormi. Elle souffrait de neurasthénie. Les livres sur l'éducation que je lisais récemment disaient que les enfants comme Liu Ruiyan manquaient typiquement d'affection et de sécurité, et avaient besoin d'un amour et d'une tolérance infinie. Alors, chaque nuit, j'essayais de serrer Liu Ruiyan dans mes bras, comme une mère le ferait, lui tapotant doucement le dos, pour qu'elle dorme mieux. Le seul inconvénient de cette méthode était que Liu Ruiyan, en pleine adolescence, devenait un peu sensible. Parfois, en me réveillant, j'avais l'impression que mon visage était humide. C'était peut-être sa bave. Grâce à mes soins attentifs et aux efforts extrêmes de Liu Ruiyan, le jour du bac, elle est sortie de la salle d'examen en première, pleine de confiance, attirant de nombreuses interviews des médias. Grâce à son apparence remarquable et à son tempérament froid et élégant, Liu Ruiyan est devenue une célébrité sur Internet du jour au lendemain. Entourée par les médias, elle cherchait partout du regard après moi. Je le savais, mais je me suis quand même cachée dans la foule. Il me suffisait de la regarder briller de loin. Pas besoin d'y participer. Ce jour-là, Liu Ruiyan m'a entraîné directement dans un bar, pour noyer dans l'alcool les souffrances de l'année passée. J'ai décidé de la laisser faire. En chemin, des jeunes filles sont venues nous proposer de partager notre table et de s'amuser ensemble. La musique du bar était trop forte. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais les jeunes filles nous ont regardés étrangement et sont parties discrètement. Ce jour-là, Liu Ruiyan était trop heureuse et buvait sans compter, verre après verre. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait le plus faire après le bac. Ses oreilles sont devenues complètement rouges, faire ma déclaration. En entendant cela, mon cœur s'est rempli à la fois de soulagement et d'une pointe d'amertume. Liu Ruiyan avait grandi. Elle n'avait plus besoin de moi. Il était temps pour moi de quitter son monde et de la regarder poursuivre la personne qu'elle aimait. J'ai soudain eu l'impression que le chou que j'avais cultivé s'était enfui dans le champ de quelqu'un d'autre une fois mûr. Quand comptes-tu faire ta déclaration? Ses yeux brillaient de mille feux. Son visage rayonnait de joie. J'attendrai mon anniversaire, le jour de ma majorité. Ce soir-là, Liu Ruiyan était complètement ivre. Je l'ai ramené sur mon dos et l'ai installé dans son lit. J'allais me lever, mais Liu Ruiyan m'a attrapé et s'est enroulé autour de moi comme une pieuvre. Son corps était doux, comme avant. Je lui ai tapoté le dos comme une mère. La voyant endormie, j'ai voulu la repousser pour me lever. Liu Ruiyan s'est retourné et s'est allongé sur moi. Son parfum alcoolisé s'est approché. J'ai esquivé, surpris, voulant dire à Liu Ruiyan qu'elle se trompait de personne. Mais Liu Ruiyan en a profité. Sa langue s'est introduite de force. Elle semblait affamée, forçant mes lèvres et explorant ma bouche sans retenue. Heureusement, Liu Ruiyan était ivre et n'avait pas beaucoup de force. Après ce jour, gênée, j'ai fait des heures supplémentaires au bureau tous les jours, et je l'ai évité pendant une semaine. Jusqu'au jour où les résultats du bac sont tombés. Liu Ruiyan est venue me voir. Ses résultats au bac étaient bons. Elle a été admise à Kanbei. Mais à cause de l'interview de ce jour-là, elle a été surnommée la plus belle candidate par les médias, et est devenue une star sur Internet, avec d'innombrables fans. À ce moment, elle hésitait à entrer dans le monde du spectacle, ou à choisir des études de commerce. Ce jour-là, nous sommes allés ensemble sur la tombe de ses parents. Je lui ai dit, choisis ce que tu veux choisir, fais ce que tu veux faire. Depuis, le monde du spectacle a vu naître une nouvelle étoile nommée Liu Ruiyan, qui s'est fait un nom avant même d'avoir 19 ans. Le jour où elle a remporté un prix coïncidait avec son anniversaire. Elle avait tout planifié longtemps à l'avance, et a choisi de le passer à la maison avec moi. Pendant la fête, elle a évoqué le passé et ses projets d'avenir, déterminée à devenir une bonne actrice, et à créer une fondation caritative pour aider davantage de personnes dans le besoin. En regardant ses yeux brillants, j'ai soudain senti que ma mission était accomplie. Je l'avais très bien éduquée. Alors ce jour-là, j'ai rendu à Liu Ruiyan tout ce qui lui appartenait. Pour le groupe Liu, je t'ai trouvé un manager professionnel. Il est chez Liu depuis plusieurs années. Il saura bien gérer l'entreprise.
Tu peux poursuivre tes rêves en toute tranquillité. Maintenant que j'ai enfin accompli la promesse faite à ta mère, il est temps pour moi de partir. Liu Ruiyan a esquissé un sourire, puis a rallumé les bougies sur le gâteau avec un grand sourire. Sais-tu quel vœu j'ai fait tout à l'heure? La question soudaine de Liu Ruiyan m'a laissé perplexe. J'ai souhaité être avec toi pour l'éternité. Tu ne comprends probablement pas pourquoi je dis ça soudainement. Sa main fine a soudainement saisi la mienne et l'a posée sur son cœur, parce que j'ai dit que je ferais ma déclaration le jour de mon anniversaire. J'ai mis un long moment à reprendre mes esprits. Liu Ruiyan, tu es folle. Je suis ton beau-père. La prise de Liu Ruiyan sur ma main s'est resserrée. La flamme des bougies se reflétait dans ses pupilles, vacillantes et ardentes. J'ai fait des recherches très claires. Toi et ma mère n'aviez pas ce genre de relation. Tu es né dans un petit village de montagne pauvre. Et grâce à l'aide financière de ma mère, tu as réussi à sortir de la montagne par tes études. C'est pourquoi tu lui as toujours été reconnaissant. Alors, quand ma mère, sachant déjà qu'elle est venue te trouver, tu as accepté de jouer ce rôle pour t'occuper de moi. Mon visage s'est durci, puisque tu sais que ta mère m'a aidé. Je ne peux pas laisser son unique enfant se perdre à cause de moi. Liu Ruiyan n'écoutait pas. Elle s'est passé nerveusement la main dans les cheveux et m'a demandé, nous avons passé 402 jours ensemble. Oses-tu dire que pendant tout ce temps, tu n'as jamais eu le moindre sentiment pour moi? En voyant la supplication dans les yeux de Liu Ruiyan, j'ai menti, non. Je ne t'aime pas. Liu Ruiyan s'est affalé sur sa chaise. Et mes oreilles ont commencé à bourdonner. Mon cœur est devenu douloureux. Bon. D'accord. Liu Ruiyan a allumé une cigarette. La tête baissée. Je la lui ai arrachée. Ce n'est qu'après aujourd'hui que je n'aurai plus à m'occuper de toi. De retour à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. J'avais peu d'affaires. La part de l'héritage que la mère de Liu Ruiyan m'avait promise, je ne l'ai pas prise. Depuis le début, ce que j'ai apporté et ce avec quoi je quitte la famille Liu n'est qu'une vieille petite voiture poussiéreuse. J'ai mis toutes mes affaires dans le coffre, mais en montant dans la voiture, j'ai vu Liu Ruiyan assise sur le siège passager. Elle a tourné la tête vers moi, des larmes coulant de ses yeux. C'est la dernière fois que je te supplie. Peux-tu ne pas partir? En voyant Liu Ruiyan pleurer, mon cœur s'est serré comme s'il était pressé par une main. J'ai fermé les yeux. Il n'y a aucune possibilité entre nous. À peine avais-je fini de parler que le visage de Liu Ruiyan a changé. Étrangement, mes membres ont commencé à s'affaiblir. Liu Ruiyan a demandé à quelqu'un de me porter à l'étage et de me mettre sur le lit. Tu sais, cette année-là, quand ce camarade a lu mon journal, sais-tu pourquoi je l'ai frappé? Parce qu'il a lu la phrase que j'avais écrite. Si Jiang Shen me rejette, je l'attacherai au lit. J'ai lutté pour rester conscient, mais c'était en vain. Liu Ruiyan s'est penchée sur moi, ses petites mains caressant ma poitrine. Elle a pris ma main et l'a guidée vers le bas, jusqu'à ce qu'elle touche une chaleur humide. Tu n'avais pas promis à 855 ma mère que tu t'occuperais de moi toute ta vie. S'occuper de mon corps, c'est aussi s'occuper de moi, n'est-ce pas? Elle m'a attachée au lit, m'a donné une pilule blanche, puis s'est assise sur moi. Après ce jour, une chaîne de fer a emprisonné toute ma liberté. Je ne savais plus combien de jours s'étaient écoulés. Les rideaux fermés empêchaient de voir le lever et le coucher du soleil. Tous mes appareils de communication avaient été confisqués. Liu Ruiyan a annulé de nombreux engagements professionnels pour me donner à manger à heure fixe et prendre ce qu'elle voulait à heure fixe également. Si je résistais ou refusais, je devais faire face à une pluie de coups violents, et ainsi de suite, jour après jour. Une fois, après 3 jours sans manger, je respirais difficilement, en regardant Liu Ruiyan sur moi. J'étais à bout de force. Tu comptes me garder enfermé comme ça pour toujours? Le petit visage de Liu Ruiyan se frottait contre ma poitrine. Chérie, je t'aime tellement. Bien sûr que non. J'ai tenté une approche prudente. J'ai enfin compris. En fait, je t'aime depuis longtemps. Je n'osais juste pas l'admettre. Je n'osais pas m'engager dans cet amour interdit. Liu Ruiyan a arrêté ses mouvements. Ses yeux se sont remplis de larmes d'émotion et elle m'a embrassé tendrement. Sais-tu depuis combien de temps j'attends cette phrase? Mais je suis ton beau-père. Et j'ai promis à ta mère que tu deviendrais une femme forte et brillante, capable d'hériter de l'entreprise familiale. Même si je ne sais pas si tu seras heureuse, c'est la seule chose que je puisse faire pour toi. Tu ne veux pas décevoir ta mère, n'est-ce pas? Liu Ruiyan a attrapé ma main avec empressement. Demain, nous irons voir mes parents. Je leur expliquerai tout. Je suis sûre qu'ils ne s'y opposeront pas. Ma mère t'estimait tellement. C'est pour ça qu'elle m'a confié à toi. Crois-moi, nous pourrons être heureux ensemble. En entendant cela, j'ai ressenti un certain soulagement et une détente. Liu Ruiyan est comme un petit chiot facile à duper. À partir de là, j'ai eu une liberté temporaire. Liu Ruiyan était collante, possessive, refusant de me quitter un seul instant. Mais quand j'ai demandé une Bugatti Veyron, elle a marqué une pause
et a commencé à travailler dur, enchaînant les apparitions et les contrats pour gagner de l'argent. Jusqu'à ce qu'une fois, Liu Ruiyan doive se rendre en France pour un festival. Avant de partir, elle a insisté pour que je l'accompagne. Mais mon passeport était expiré et je n'ai pas eu le temps d'en refaire un. Ce soir-là, elle a spécialement essayé plusieurs tenues de soubrette pour moi, me laissant expérimenter un plaisir sans retenue. Une fois Liu Ruiyan dans l'avion pour la France, j'ai quitté Jiangcheng. En 4 ans, j'ai enfin réalisé mes ambitions, en créant une entreprise de jeux vidéo, qui s'est fait un nom dans l'industrie. En 4 ans, j'ai changé de nom, et effacé mes traces, tandis que Liu Ruiyan remportait le prix de la meilleure actrice, travaillant sans relâche jour après jour pendant 4 ans, soit en route pour un tournage, soit sur un plateau, jusqu'à ce que mon jeu de rôle historique, fruit d'un travail acharné, ait besoin d'un modèle réel pour la cinématique. Lors de la réunion, tout le monde a décidé à l'unanimité d'inviter Liu Ruiyan. Voyant mon refus, le vice-président, s'arrachant les quelques cheveux qui lui restaient, était exaspéré et « Monsieur Jiang, c'est de l'argent. Ça. Savez-vous combien de fans a Liu Ruiyan? Savez-vous combien de joueurs elle peut attirer ?» J'ai froncé les sourcils et réfléchi longuement. Et j'ai finalement décidé que le vice-président s'occuperait des contacts avec Liu Ruiyan, et que je resterais dans l'ombre. La collaboration s'est très bien déroulée. Les gens de l'entreprise disaient que Liu Ruiyan était exceptionnellement coopérative. En entendant cela, je suis resté un peu pensif en regardant l'affiche de l'entreprise. Cette femme mûre, polie, et au tempérament doux, était aux antipodes de la petite fille d'autrefois. La collaboration s'est terminée avec succès. Lors du banquet de célébration, mes collègues m'ont invité à les rejoindre. J'ai refusé à plusieurs reprises. Le vice-président m'a de nouveau arrangé un rendez-vous. Par obligation, j'ai dû y aller pour faire acte de présence. Mais sur la route, j'ai reçu un appel, me disant qu'un directeur, qui aimait beaucoup Liu Ruiyan, l'avait droguée pour abuser d'elle. Au même moment, un message vocal m'est parvenu. Ces gens du showbiz, ils ont tout des passe-droits. Non, ne vous fiez pas au fait que Liu Ruiyan n'a pas de scandale. Qui sait combien de protecteurs elle a dans l'ombre. J'ai fait demi-tour en urgence, et je me suis précipité vers l'hôtel du banquet. En arrivant au 13e étage, j'ai vu Liu Ruiyan dans le couloir. Ses joues étaient rouges, et elle s'appuyait sans force contre le mur, me regardant avec des yeux embués de Jiang. Puis elle a ri et m'a insulté. Je t'ai dit combien de fois d'arrêter de te faire passer pour Jiang pour me tromper. Dame bruit de pas se sont soudain fait entendre. J'ai attrapé Liu Ruiyan, et je l'ai caché dans la cage d'escalier de secours. Dans l'espace sombre, seule la lumière verte de la sortie de secours clignotait. Les bruits de pas se sont arrêtés devant la porte. Quelqu'un cherchait encore Liu Ruiyan. À ce moment, Liu Ruiyan a de nouveau ouvert la bouche pour parler. Dans la panique, je lui ai couvert la bouche. Une fois qu'il n'y a plus eu de bruit à l'extérieur, j'ai voulu reculer. Mais Liu Ruiyan m'a attrapé par la nuque. Un baiser passionné et inattendu. Mon esprit est devenu vide. Jusqu'à ce que Liu Ruiyan m'attrape. Elle a souri en coin. Un simple baiser te fait autant d'effet. Tu es resté chaste pendant 4 ans. J'ai rétorqué. Et toi? Tu as rompu ton vœu ces 4 dernières années? Liu Ruiyan a ricané, et m'a mordu violemment le cou, puis s'est approché pour lécher mes lèvres. Sans toi, je n'ai jamais eu ce genre de pensée. Mais maintenant, je suis obligée. Il est difficile de décrire la folie de cette journée. Liu Ruiyan était comme un voyageur assoiffé dans le désert, qui voit une source d'eau fraîche, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, je retire mes lèvres, et la regarde avec lassitude. Tu en as tellement envie. Sa voix était pleine de greffe et rauque. N'est-ce pas de ta faute? Tu as brisé mes seaux. Et tu m'as abandonné pendant 4 ans. Ce soir-là, Liu Ruiyan, enveloppée dans un grand manteau noir, m'a suivi et en passant par le parking, elle a vu une Bugatti Veyron noire. Je n'ai pas eu le temps de me souvenir que Liu Ruiyan m'a interrompu. Elle a agité son téléphone devant moi. Mon agent dit qu'il y a des paparazzis dans le parking. Il m'a dit de me séparer de toi. La carrière de Liu Ruiyan était prometteuse. Son avenir était radieux. Si l'on découvrait qu'elle était impliquée avec son propre beau-père, les conséquences seraient désastreuses. Prends la voiture et pars. Je monte. Mais avant que je ne puisse finir, Liu Ruiyan m'a soudainement attrapé et m'a entraîné vers cette voiture. Liu Ruiyan, calme-toi. Liu Ruiyan m'a mis les clés de la voiture dans la main. Cette année-là, tu as dit que tu aimais la Bugatti Veyron. Je suis allé gagner de l'argent. Et tu es parti. Maintenant, j'ai acheté la voiture. Tu n'as plus de raison de partir. Voyant au loin les objectifs des appareils photo, j'ai caché mon visage dans mon col. J'ai compris. Partons d'abord. Ne nous laissons pas photographier. Liu Ruiyan a soudainement ricané. Elle m'a fait pivoter. Et à côté de cette Bugatti Veyron, m'a embrassé, sans que je puisse me cacher, sous les flashs des appareils photo.
Toutes mes paroles ont été réduites au silence entre ses lèvres. Le léger parfum de lavande de Liu Ruiyan m'a enveloppé, s'infiltrant dans chaque pore de ma peau. À la fin du baiser, elle a levé la main pour saluer les paparazzis. Au même moment, Weibo a planté. Toutes les unes des journaux montraient Liu Ruiyan embrassant un homme dans un parking. Il s'avère que les paparazzis avaient été arrangés par elle depuis le début. Tu ne te soucies plus de ta carrière. Liu Ruiyan m'a regardé dans les yeux. Jiang Shen. Tu te souviens? Cette année-là, pour mes 18 ans, j'ai fait le vœu d'être avec toi pour l'éternité.